Tu vas lancer le mot acouphène et voir un peu ce que ça donne de ce côté-là. Ah, première chose que je vois, ça fait tout, tout, tout. Première chose que je vois, ça fait ça, regarde. Tout, 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 tout. Ok. Alors, en fait, le mot acouphène, c'est phénomène, 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 j'entends. Phénomène. Alors, il y a plusieurs choses dans le côté éthérique et dans le côté physique. Alors, Ok. tout ce qui est éthérique, c'est que notre espace total vient se frotter à des énergies, à d'autres espaces où il se passe des choses et ça émulsifie les énergies en fait. Alors, il y a plusieurs acouphènes, ce que j'entends des pulsations, j'entends des i ou i ah, tu vois des baisses de fréquence, Ouais, ça fait ouais. i tu vois ça fait assez i oh. Tu vois ça peut descendre. Après j'entends des comme des cloches, comme des comme des clic tic 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 tic. Moi j'ai des clic tic moi. J'ai pas j'ai après j'entends c'est quoi ça? Ah ouais, comme des trucs de comment ça s'appelle ça? Des grésillements, Hmm. des grésillements. Ouais, des trucs un peu. Voilà, c'est ça. Alors, ça peut avoir donc une cause éthérique et une cause physique. Alors, dans la cause physique, c'est simplement les tympans. Il y a un caisson à la oreille des oreilles, je vois, et c'est comme si c'était une batterie. Alors, on va dire que dans ton oreille, tu as un petit bonhomme et puis qui tape, qui avec des alors je vois des morceaux d'os, des osselets, des je sais pas quoi. En fait, c'est marrant l'oreille parce que l'oreille, ça me fait penser à comme un truc de musique. Mhm. Quelqu'un qui taperait sur une batterie, je peux pas une cymbale, tu vois? En Ouais, fait, ouais. c'est comme s'il organisait le son qui va arriver et le son qui va sortir. C'est le caisson qui gère tout ça. Quand le tympan, il est, spongieux, j'entends spongieux, et il y a des acides ou des cols dedans, des résidus organiques, ça met de la pression. Ça vient surtout de la boîte crânienne. Ça veut dire qu'en fait, au niveau du cerveau, il est mal oxygéné. Et ah ouais, tiens, je vois les 2 hémisphères là, ils sont mal oxygénés et la chose qu'on me montre tout de suite, c'est de faire une respiration par narine. Tiens, bah, ça je le fais pas, il faudrait que je le fasse. C'est alors moi je respire comme ça, regarde. Ouais, Tu ouais. vois quand je vais marcher, Respiration abdominale et quand on tu va montes. marcher, excuse-moi, quand on va marcher avec mon mari, on fait des respirations abdominales, effectivement, en marchant. Tandis que là, c'est pas ça. Moi, je vois qu'il pour oxygéner les 2 côtés là, excuse-moi, parce que là, j'ai des crises de détox, moi, c'est terrible. En fait, il faut oh, alors tu pinces là, je vois. Alors tu inspires de ce côté-là, tu pinces là, tu inspires de ce côté-là. Et puis tu fais ça et tu souffles là. Ouais, ok. Ouais. Tu réinspires de cette narine. Tu pinces et tu réinspires de là. Alors pourquoi faire ce système d'ascenseur? Je vois, c'est parce qu'en fait, ça régule les 2 hémisphères et souvent quand il y a des acouphènes, c'est que là-haut, c'est mal oxygéné. Oui, j'avais Dans la entendu f parler que c'était, ça pouvait provenir du cortex. Voilà, c'est-à-dire le cortex, il est là, je vois. Dans le fond, ouais. Ouais et alors un truc aussi à faire, je vois, bah, c'est de masser sa tête, hein. Tu prends ta tête, puis tu fais comme ça, tu vois? Tu masses comme ça. Les oreilles, tu masses comme ça. Moi, je le fais déjà pour mes oreilles. Tu masses comme ça avec tes doigts là, comme ça. En fait, faut mettre ses doigts, son oreille là, tu remontes comme ça. Ton cou, parce qu'il y a plein de trucs qui circulent là-dedans. Dans la physicalité, c'est ça. Quand Tu peux mettre aussi une ouais? tu parlais de la respiration par le nez, euh, y a-t-il un temps pour le faire? Non, le matin, c'est bien, et le soir avant de se coucher, c'est bien aussi. Et pendant combien de temps? Je sais pas, j'entends 5 minutes, c'est bien. On peut aller jusqu'à 10. Ok, voilà En fait, pourquoi tu j'avais peux le entendu faire parler autant de de 7. fois que tu as envie de le faire. Si dans l'après-midi, tu as envie de le faire, tu le fais. Alors, je vois qu'il faut le faire plus
assis que allongé. Mmh. Je sais pas pourquoi. Faut faire plus quand on est debout. Ah oui, parce que je vois qu'au niveau de la colonne et les chakras, tu vois qu'ils sont alignés, parce que quand tu es allongé, ça a pas la même, truc, mais tu peux quand même le faire allongé. Parce qu'au départ, je vois qu'il faut faire attention parce que quand tu as pas bien oxygéné ton cerveau, tu peux avoir un peu la tête qui tourne. Mmh. D'ailleurs, quand les gens qui ont la tête qui tourne, c'est qu'ils oxygènent pas assez leur cerveau. Ah ouais, tiens. Les gens qui ont, comme on appelle ça, des petits vertiges, tu sais, des petits, comment ça s'appelle ça? Ouais, des petits vertiges, on va dire. Ouais, en fait, on pense que c'est une, comment est-ce qu'on appelle ça? Un truc sanguin, là. Heu, le cholestérol, non? Non, Non, la pression la tension, la tension, voilà. tension. En fait, tu penses que Heu c'est ça, mais c'est juste un et problème ben, si tu as de d'oxygène. la tension, faut respirer. Parce que si Mmh. tu respires, tu oxygènes. Du coup, les cellules sont oxygénées, elles vont se décoller, elles ne vont plus être en amas. Ça va mieux circuler et du coup, la tension, elle est mieux. Parce qu'en fait, la tension, je vois, c'est le cœur qui doit pomper comme un treuil. Mmh. Tu vois, il faut qu'il fasse. Alors qu'en fait, s'il y a pas le treuil, et bah, ça circule tout doux. Tu vois, ça circule tout doucement. Ouais, Voilà pourquoi oxygéner, la respiration est importante. ben, c'est la première alimentation. Mmh. Pour respirer sous toutes ses formes, en carré, cohérence cardiaque, narine comme je t'ai montré là, tiens-moi ça, je vais le faire, ventrale, en fait, tu peux faire toutes sortes de respirations et quand tu respires pas, effectivement, les cellules, elles sont amoindries et elles sont plus, elles ont moins le peps. Mmh. Par contre, observe quand même par rapport à celle que tu viens de voir, la respiration du nez, est-ce que tu peux observer heu, pourquoi on t'a montré celle-là plutôt qu'une autre? C'est Parce que que par rap celle-ci, par rap elle va équilibrer les 2 côtés. Parce que quand tu fais ça, regarde, ça se concentre que là. Quand tu respires, normalement, le cerveau, il a tout et ça va pas jusqu'en haut. Mmh. C'est-à-dire que quand je fais ça, regarde, je sens bien que ça va pas jusque-là, mais quand je fais ça Tu es en direct, ouais, OK. et l'autre côté, ouais, là, je sens, hein, ça va ouais, ça va en direct. Ça fait c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça fait un ascenseur Mmh. qui fait ça, en fait, tu vois? Regarde. Ça fait comme un système de hydraulique, Ouais. tu vois? Ça fait comme ça, regarde. Alors que quand je fais ça, c'est surtout mon ventre et ce qui recouvre le ventre là, ça s'appelle comment? Je vois une poche là, diaphragme. Ça ouvre, tu fais ça. Mais, ça a pas eu le temps d'aller ah oui, ça y est. OK, quand tu fais ça, ça a pas eu le temps d'aller là. OK. Ça a eu le temps d'aller là. Donc en fait, oui, ça fait du bien, au diaphragme, au chakra, je vois aussi au chakra, c'est important. Mais ça a pas le même impact que quand tu bouges ton nez comme ça, quoi. Non, ça a rien à voir. Ce qui veut dire, en fait, si on revient sur les acouphènes, que les acouphènes ne sont pas créés par les oreilles, C'est mais une mauvaise bien, alimentation des cellules. donc par la respiration, le manque Ouais, d'oxygénation. c'est ça. Mais il faut y aller, hein, faut alors, il faut faire doucement, pas besoin de faire comme des foufous, mais tu vois, tu fais ça. En fait, il faut le faire, je vois, c'est intense, c'est-à-dire c'est regarde, comme ça. Ouais, faut se gonfler par là, quoi. Ouais, ouais, et c'est un truc de fou ce que je te raconte là, parce que je vois que quand tu le fais, rien que là dans mon lit, je suis vachement bien, j'ai envie de dormir. C'est comme si que ça m'avait, je sais pas t'expliquer, je pense qu'il faut même faire ça avant une séance d'hypnose parce que tu es tout, ça fait comme une montgolfière au-dessus, je sais pas t'expliquer, ça aère tout quoi. Ça aère tout là-haut. En fait, on n'est pas aéré ici, c'est pour ça que les gens ont des problèmes, hein. Tout ce qui est, sphère ORL, hein. Les gens Mmh. qui ont le nez bouché ou des choses comme ça, ils font ça va déboucher, hein. Ouais, mais c'est vrai quand tu oui, quand tu es enrhumé et En que fait, tu vas au lit. c'est comme si que c'était la tête qui était étriquée, on respire, du coup les cellules sont oxygénées, elles ont un apport en oxygène suffisant, elles vont pouvoir s'oxygéner, respirer
Je vois la cellule, elle fait pipi caca, enlever les résidus. S'il n'y a pas d'oxygène, la cellule, elle est collée l'une à l'autre. Et ça, c'est pas bon. Mhm. Il faut qu'elle soit dégagée, espacée. Et C'est les ça. acouphènes, c'est trop de pression dans le corps. Alors, je vois, il y a des gens qui disent que c'est le stress, ok, mais si tu respires, tu es plus stressé. Parce que le stress, c'est quoi? C'est comme si le cerveau, il était plus oxygéné, et que du coup, bah, je suis stressée, je vais pas bien. Alors que si tu te mets allongé, tu respires, bah, tu vas aller vachement mieux, tu vas plus être stressé, hein. D'ailleurs, pourquoi on dit aux gens respire? Je me sens pas bien, respire, respirez. Oui, Respiration. la preuve, quand tu as des crises d'angoisse, c'est la même chose en fait. Mais bien Respire, sûr, parce que du coup, dans la crise d'angoisse, je vois que l'entité est rentrée, donc elle vient générer la peur. blocage. Donc du coup, les gens, ils sont: «Ah, je me sens oppressée là, je me sens pas bien. Ah, j'ai des crises de nerfs vagal», j'entends. Bah oui, c'est quoi le nerf vagal? C'est le système nerveux central qui est plus oxygéné. Je peux plus respirer. Parce que faut respirer justement. Il y a plus de respiration, quoi que ça se coince et hop, si les gens ils tombent comme ça, parce que là-haut, ça a pu être oxygéné. Mhm. Alors que quand une peur, une angoisse arrive, faut respirer. C'est ça. C'est un peu la soupape de sécurité. Ouais. D'ailleurs, tu vois, des fois, les gens, ils ont tellement de douleur qu'ils sont là. «Ah! Ah!» Tu vois, ils peuvent plus respirer. C'est-à-dire que la douleur, elle est arrivée avant que tu fasses tes exercices de respiration. Il y a plus d'oxygène, ça serre. Et du coup, comme ça serre, c'est le grand système, le grand sympathique, je le vois, il serre tellement fort à ce niveau-là qu'en haut, il y a plus d'oxygène, donc tu fais un chaos technique. Après, forcément, le corps, alors pourquoi le corps, il te met en chaos technique? Parce que lui, le corps, il veut être en survie, je vois. Mhm. Il se met en survie, pardon, il se met en survie. Donc il va te mettre comme ça pour que, bah, déjà, toi, tu te calmes et puis quand tu vas te réveiller, tu vas plus être angoissé. C'est terminé, c'est comme si la crise était passée, en fait. C'est ça, Mais bon, les oiseaux, ils sont venus se servir, hein. évidemment. Ouais, ouais, et tu à plat là. D'ailleurs, tu es blanc. Les gens qui sont blancs, c'est qu'ils ont plus d'oxygène, plus de respiration, plus rien. Ils sont plus alimentés, l'oxygène, c'est la vie, quoi. D'où la respiration pour les acouphènes. Ne cherchons pas autre Oui et chose. puis alors, il y a un truc que je vois qui est bien, moi j'ai déjà fait, mais on me dit de te le dire, c'est tu achètes, de l'huile de ricin, bio, première pression, à froid, enfin, de très bonne qualité et tu t'arranges pour mettre 1 à 2 gouttes dans le conduit auditif. Alors je vois, il faut pencher sa tête comme ça, tu le mets. T'attends 2 3 minutes, tu trifouilles ton oreille comme ça, en te mettant comme ça, bien sûr, hein. OK. Après, tu fais pareil de l'autre côté parce que le ricin, il va venir rapporter les globules blancs au niveau de l'oreille et ça va nettoyer. Tu peux même mettre de l'huile de ricin derrière là, Mhm. derrière derrière le pavillon là, je sais pas comment ça s'appelle là Ouais, juste derrière, ouais, je et connais. tu masses. Alors ça colle un peu, mais tu masses, tu fais ça le soir, par exemple et ça va aller drainer, ça va l'huile de ricin, c'est la chirurgie sans le bistouri, hein, pour Par contre, aller quand tu dis que tu frottes, on prend juste le principe, tu frottes derrière le lobe de l'oreille. ouais, Quel est le tu côté qui est relié à la douleur du cerveau? C'est le côté droit ou le côté gauche? les 2, c'est Les les 2. deux? Parce qu'il y a des gens qui sont en comment on appelle ça? Tu sais, on dit côté gauche, c'est droit, côté droit, c'est gauche. Oui, C'est pas vrai ça, c'est l'ensemble, en fait. C'est l'ensemble, c'est les 2 côtés. Les oreilles communiquent. Tout est en ok, double, hein, chez nous, hein. ouais, Beaucoup de choses en double, hein. Non, non, faut faire les 2 côtés. C'est-à-dire que s'il y a un acouphène à droite, faut pas oublier l'oreille gauche parce que ça communique derrière par le cervelet. En fait, ce que je vois, c'est que tu as les oreilles, tu vois, je te montre comme ça. Tu as les mhm, oreilles et alors tu as les conduits comme ça, mais ouais, les conduits, ils passent par enfin, tu as les conduits, bien sûr. ouais, Après, ouais, tu as de la matière, tu as des trucs, mais en fait, c'est comme s'il y avait un fil, je vois derrière qui soupèse là, je sais pas ce qu'il y a, un espèce de cerveau là derrière, je sais pas comment ça s'appelle là. Bah, c'est peut-être bien le cervelet, ouais et ben, c'est comme si ça le sous-pesait et en fait,
Quand tu as des otites, c'est le cervelet qui se dégage de ces toxines et qui les fait sortir par les oreilles. D'accord. Ah ouais, ça vient pas d'ailleurs, hein, ça vient de la tête, hein. Mmh. Les otites, ça vient de la tête, hein. Hem, il faut faire des 2 côtés parce que si tu fais qu'un côté, ben, le corps, il est bien fait, il va se dire: «OK, ça se nettoie là, il y a des résidus de l'autre côté, ça va aller taper de l'autre côté».